Le titre de ce message, c'est « Tu es bien plus fort que tu ne le penses ». Salut mon ami, très heureux de pouvoir te retrouver sur cette chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme et je te bénis dans le nom de Jésus. J'aimerais t'encourager au travers de cette vidéo à pouvoir déclarer ce que ton futur va être. J'aimerais te dire ton futur est glorieux. J'aimerais te dire ton futur est juste merveilleux, extraordinaire et surnaturel. Ça te dépasse de loin parce que tu as placé ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il y a des promesses qui sont juste extraordinaires et qui sont liées à la bénédiction que Dieu veut libérer sur ta vie. Et j'aimerais t'encourager au travers de ce message à pouvoir en fait nommer, à pouvoir appeler les merveilles de Dieu sur ta vie. Et le titre de ce message, c'est « Tu es bien plus fort que tu ne le penses ». La foi, chers amis, est une clé de puissance. Jésus va dire au centenier qu'il en soit fait selon ta foi. Si tu es chrétien, en fait, tu as déjà lu la Bible. Tu l'as déjà lu peut-être en entier plusieurs fois. Tu l'as peut-être lu que partiellement. Mais tu sais qu'il y a de nombreuses promesses de succès, de faveur et de grâce qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Et c'est valable autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et tu sais, on peut mettre au défi quiconque de trouver un verset qui va dire que celui qui se confie en Dieu sera atteint par des maladies, aura plein de problèmes, qui sera pauvre, misérable, nu. En fait, la réalité, c'est que la Bible nous dit que si le malheur atteint le juste, l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, je ne suis pas en train de dire que la vie est un long fleuve tranquille. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'opposition qui peuvent nous arriver. Mais cela nous révèle que le malheur n'est pas notre destinée. Notre destinée est glorieuse. Le malheur n'est pas le projet de Dieu pour ta vie. Alors oui, nous passons par des saisons difficiles, des temps douloureux, des temps d'épreuve, mais même ces temps-là, en fait, ils vont servir à notre foi. Même ces temps-là, Dieu les utilise comme des bénédictions. Alors c'est vrai, c'est pas facile de passer par les épreuves et tout comme vous, je suis un être humain, je suis passé par des temps difficiles, des temps que je ne souhaite vraiment à personne tellement que c'était douloureux. Mais il y a une promesse de Dieu qui dit que même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car l'Éternel est avec moi. Vous savez, dans son épreuve, Job va expliquer que le trouble s'est emparé de lui, qu'il n'a ni tranquillité, ni paix, ni repos, et quelque chose va le terrifier dans tout ce qu'il vit. Il va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et souvent, vous savez les amis, on sous-estime la capacité de notre inconscient. Vous savez, quand j'étais adolescent, en fait, ma grand-mère était veuve, elle s'était trouvée un compagnon, en fait, et cet homme était assez âgé aussi, hein. Et un jour, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer, et c'était quelque chose de terrible pour lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet homme a pu être opéré, et puis que le cancer a été enlevé, il n'y avait pas de métastases, donc il avait encore, de nombreux jours, en tout cas, il avait des jours qui étaient là devant lui. Mais dans son inconscient, dans son subconscient, cancer voulait dire mourir. J'ai un cancer, donc je vais mourir. Et bien qu'il ait été soigné, et bien qu'il aurait pu vivre encore plusieurs années et profiter de sa vie encore un moment, cet homme est mort rapidement d'un cancer qu'il n'avait pas. Et simplement à cause de la puissance de l'inconscient, de ce que son subconscient, de tout ce que ça avait créé en lui et de ce qu'il avait déclaré. Et je crois que trop de gens, malheureusement, sont coincés dans des ornières, non pas parce qu'ils n'ont pas de talent, non pas parce qu'ils n'ont pas la faveur de Dieu, mais parce que leur vision des choses est limitée. Leur vision de ce que Dieu peut faire au travers de leur vie est limitée. Et dans leur inconscient, ils sont complètement bloqués. Ils ne se voient pas accomplir leurs rêves, ils ne se voient pas être promus ou vivre
en meilleure santé. Il se voit simplement en train de faire les mêmes choses qu'ils sont en train de faire. Il se voit simplement en train de vivre les mêmes choses qu'ils sont en train de vivre, de devoir subir ce qu'ils sont appelés à subir. Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Comprenons que de nombreuses personnes ont des images négatives dans leur subconscient. Elles se voient faibles, vaincues, inférieures. Elles se demandent pourquoi. Elles ont l'impression que les choses tirent toujours contre elles, qu'elles combattent contre elles. Elles sentent toujours une lutte. Elles se sentent jamais bien dans leur peau, simplement parce que leur vision est altérée, que leur œil est en mauvais état. Et vous savez, Dieu va dire dans le livre de l'Apocalypse qu'elles ont besoin en fait d'aller auprès de lui, auprès de Dieu, pour acheter un collier et pouvoir commencer à se voir comment Dieu les voit. Dieu ne te voit pas au travers de ton péché. Dieu ne voit pas toute ta vie avec toutes ses erreurs, toutes ses incapacités. Pourquoi? Parce que tu es caché en Christ. Et donc Dieu te voit au travers de Christ. Quand il te voit, en fait, il voit Christ. Il voit le Seigneur, il voit le Fils qui fait toute sa joie. Donc, quand tu commences à avoir cet œil qui est guéri, tu commences à te voir béni, tu commences à te voir prospère, tu commences à te voir en bonne santé, tu commences à te voir fort, talentueux, couronné de succès, etc. Et au lieu finalement d'avoir toute chose qui concourt contre toi, toute chose concourt pour toi. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça se passe déjà au niveau de notre inconscient. Nous aurons quelque chose qui, au lieu de combattre contre nous, combattra avec nous et nous entraînera vers la bénédiction, vers la faveur, vers la promotion, vers l'augmentation. Et la Bible nous dit une chose qui est importante, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera les fruits. C'est le Proverbe 18, verset 21. En fait, si j'ai des problèmes d'argent, si j'ai des problèmes financiers, que j'arrête pas de gémir sur cette situation financière catastrophique, en fait, je vais donner de la force à la misère qui est sur ma vie. Je vais donner comme de la puissance à cette pauvreté à cause de mes paroles. En fait, je vais manger le fruit de mes paroles. Et la langue, véritablement, je crois qu'on ne s'en rend vraiment pas assez compte, mais la langue est une puissance. Donc, ça veut dire aussi qu'on a la possibilité par nos déclarations de changer notre avenir, de changer notre futur, de permettre aux situations d'évoluer. Tu peux dire à la montagne, va, déplace-toi dans la mer, et celle-ci obéirait, rien ne vous serait impossible. Ton vocabulaire est extrêmement important et sache que tu es beaucoup plus puissant que ce que tu peux croire. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». C'est pour ça qu'elle dit que le pauvre dise « je suis riche ». Sincèrement, si on doit manger le fruit de nos déclarations, vous serez d'accord avec moi pour dire autant que nos déclarations soient bonnes, autant que ce soit un fruit qui soit agréable dans la bouche et qui fasse du bien dans nos vies, autant déclarer la victoire, autant déclarer la réussite, autant déclarer vraiment que Dieu nous utilise pour être des bénédictions dans ce monde afin que de bonnes choses puissent nous arriver. Et quoi qu'il se passe aujourd'hui dans ta vie, j'aimerais te dire que tu peux changer ton futur en changeant ta manière de proclamer les choses. Parce que Dieu est un papa qui est bon pour toi. Dieu est un père qui t'aime. Dieu est fidèle. Dieu veut agir pour ton bien. Parce que Dieu a des bons projets pour ta vie. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Vous savez, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous sommes cachés en Christ. Et l'onction messianique, l'œuvre de Jésus, c'est Jésus qui a dit ça, hein, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mon ami, la saison est bonne, le temps est propice pour que tu commences à publier une année de grâce sur ta propre vie. Proclame une année de grâce
sur ta famille. Publie une année de grâce sur ton Église. Le temps est favorable pour que Jésus puisse opérer dans ta vie. Es-tu faible? Proclame, je suis fort. Es-tu pauvre? Proclame, je suis riche. Que le Seigneur renouvelle les abondances de bénédictions sur ta vie. Qu'il libère sa faveur sur toi. Qu'il te donne sa grâce et sa joie dans le nom précieux de Jésus. Si ce message t'a encouragé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas aussi à commenter. Ça fera un plaisir de pouvoir te répondre. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, tu actives la cloche et comme ça, à chaque fois qu'on publie quelque chose, tu seras averti. Sois abondamment béni.